France, on a été libérés. Si l'intérêt pour Astérix en France se comprend, que le succès se répète dans des pays européens qui ont à peine entendu parler des Gaulois relève de l'inimaginable. D'autant plus qu'Astérix est lu dans des pays qui ne sont pas consommateurs de bande dessinée. Traduit en 111 langues et dialectes, Astérix rentre au Guinness des records. Mais c'est en Allemagne que les irréductibles Gaulois vendent autant d'albums qu'en France. C'était une superstar, c'est-à-dire qu'Albert en Allemagne, c'est Johnny Hallyday au Stade de France, quoi. Quand nous sommes arrivés à une première d'un film d'Astérix, nous avons été accueillis devant un cinéma avec une haie d'honneur, avec des projecteurs, je t'assure. Je disais à mon épouse, je suis Gary Cooper. Les petits Allemands avaient l'impression qu'on parlait de leurs ancêtres. C'est-à-dire que les Fermains sont connus dans l'histoire germanique comme ayant été un peuple celte très, très costaud. Parce que chez les Goths, les Français s'étonnent souvent parce qu'ils disent vous vous moquez quand même des Goths. C'est le militarisme que les Allemands aussi veulent plus avoir. Et se moquer de ça, pour nous, c'est très libérateur. Donc c'était très très bien reçu en Allemagne. Schundliteratur, ça veut dire c'est la littérature de caniveau. Mais Astérix, ça faisait toujours exception. Même nos professeurs, quand j'étais jeune, nous conseillaient Astérix. Bitte? Ja? Ça partait d'un côté parce qu'il y avait des citations latines là-dedans, ça naturellement, ça persuadait tous les profs que c'était quelque chose de bien. Mais il y a aussi ces jeux de mots qui sont très compliqués, très recherchés. Même les intellectuels voyaient tout de suite que ça, c'est pas quelque chose qui est écrit simplement comme ça. À une époque où on était toujours en train de travailler sur la Deuxième Guerre mondiale, c'était quelque chose de libérateur. Tous les peuples ont leurs petits problèmes, leurs petits défauts. On peut se moquer de ça, on peut rigoler de ça, tous ensemble. Et à une époque où on commençait à construire l'Europe, finalement c'était, je crois, la première société universelle européenne qui s'exprimait là. Salute! Guten Tag! Hello! Hi! Mommy-ciała! Belgium! Kopulawko! Parvenish! Pagarito! En fait, je crois que ça pourrait se passer ailleurs, ça pourrait se passer avec d'autres gens, ça pourrait se passer avec une autre ethnie. Ça se situe en Gaule, mais c'est universel. C'est pour ça que ça marche. Je vérifie toutes les traductions. Il y a des langues que je connais, je vérifie la traduction elle-même, et pour les autres langues, je me fais retraduire pour vérifier. Normalement, quand je traduis une bande dessinée, on met une semaine pour une bande dessinée normale. Pour les Astérix que j'ai fait, je mets 4 mois pour les traduire, pour que je puisse dire après, ils sont vraiment comme l'original. Les noms des personnages, évidemment, changent pour que ça signifie quelque chose dans la langue en question. C'est automatique, c'est automatix en allemand. Ça, c'était facile à trouver, mais ordre alphabétique, ça ne marche pas du tout. Donc, en allemand, il s'appelle Verleinix, ça veut dire « je prête rien ». Ça aussi, c'est un jeu de mots qui est, surtout pour un marchand, très drôle. L'humour, en général, est difficile à traduire. C'est très délicat parce que c'est un équilibre de mots, l'humour. Souvent, il fait allusion à la traduction. Il dit lui-même que ça, c'est intraduisible. Il faut donc trouver un équivalent. Des fois, on trouve rien, parce que ça n'existe pas. Il faut donc, après, inventer un autre jeu de mots pour quand même mettre quelque chose, une blague, parce que sinon, c'est plus drôle. C'est vraiment un travail d'orfèvre. Quelqu'un qui, je crois, lit mes Astérix, il doit avoir la même impression que le Français qui lit l'original, en sachant après que les jeux de mots sont en grande partie plus les mêmes. Vous pouvez après lire Astérix dans différentes langues et trouver d'autres jeux de mots, d'autres blagues.
Aussitôt, il s'en fout, ces Romains. Quand nous avons appris qu'ils le traduisaient, nous avons crié en chœur, mais ils s'en foutent, ces Romains. En tout cas, ils ont le sens de l'humour, c'est l'essentiel.